les jours. Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail, les citoyens doivent pouvoir manifester. Et les policiers, évidemment, doivent aussi faire leur travail. Ils sont payés pour ça et il n'y a pas pour les syndicats de journalistes. Normalement, il y a 10 ans, avec les policiers, ça se passait toujours bien dans les manifestations. Ils font leur travail, nous faisons notre travail. Maintenant, notre travail est entravé. Il faut que ça cesse. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté. Et pourquoi faut-il faire dérailler l'article 24? En réalité, toute la loi qui est spécialement inquiétante, mais particulièrement l'article 24. Pour une raison extrêmement simple, parce que les policiers mentent. Plus ils sont violents, et plus ils mentent. Bonjour les amis confinés. Juste une petite vidéo vite fait pour parler de la loi sécurité globale. On va se demander si cette loi sécurité globale est vraiment une loi globale, c'est-à-dire une loi pour protéger tous les citoyens, ou bien si c'est une loi pour protéger simplement nos dirigeants pour des raisons que nous allons essayer d'expliquer. Mais assez de bavardage, allez, tout de suite, générique. Cette proposition de loi sécurité globale, elle touche les journalistes, mais également ceux qui sont là derrière, ceux qui ont été victimes des violences policières, les gilets jaunes. La loi sur la sécurité globale est aujourd'hui à l'Assemblée. L'article 24 prévoit de punir d'1 an de prison et 45 000 € d'amende la diffusion dans un but malveillant d'images du visage d'un policier ou d'un gendarme. Est-ce que ça n'est pas le risque de porter atteinte à la liberté d'informer? Très vite, Gabriel Attal. Non. J'ai vu beaucoup de choses circuler, beaucoup de choses être dites sur cet article et je veux être très clair. Que vise cet article? Protéger nos policiers qui sont victimes d'agressions, parfois très graves, de menaces, en disant que seront poursuivis des personnes qui diffusent un moyen d'identifier le policier, que ce soit notamment son visage, dans le but qu'il soit porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique, mais évidemment pas une interdiction de filmer et de diffuser des policiers en manifestation ou en intervention. Il faut être très clair sur ce point-là. J'ai entendu beaucoup de choses circuler qui disaient on n'aura plus le droit, ou les journalistes ou des citoyens n'auront plus le droit de diffuser des images si ils seront poursuivis si, en publiant leur image, ils l'accompagnent d'un message, par exemple, qui vise à s'en prendre à tel policier parce qu'il est reconnaissable sur la vidéo. La colère de Gérald Darmanin. Hier à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur s'est emporté face aux députés de l'opposition qui s'opposent à l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, l'article qui prévoit d'interdire la diffusion des photos de policiers ou de gendarmes en intervention pour les protéger. Écoutez. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnanville, qui ont été égorgés devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté. Ensemble, nous recevons Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté.
Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés discutent d'un texte de loi sur la sécurité globale. Le projet de loi propose notamment l'interdiction de diffuser les images de policiers si leur visage n'est pas flouté lors d'interpellations ou de manifestations. Les défenseurs des libertés publiques se dressent contre ce texte. On peut se demander si dans le fond, c'est opportun, ce texte, à l'heure où l'on prive les Français de leur liberté. Marlène Schiappa. Bonsoir. D'abord, vous savez, cette proposition de loi, elle est travaillée de longue date par deux députés. C'est la PPL Fauvergue et Thourot. Et donc, les députés Fauvergue et Thourot l'ont travaillée de longue date. Et monsieur le député Fauvergue est connu parce qu'il est un ancien haut responsable de service du ministère de l'Intérieur et qu'il a longtemps travaillé avec les forces de sécurité. Et pendant des mois, presque des années d'ailleurs, ces deux députés ont mené des auditions importantes pour comprendre la manière dont on pouvait améliorer les dispositifs de sécurité. Et notamment, il y a cet article qui ne prévoit pas qu'on arrête de filmer les policiers. Je le dis, c'est important parce que j'ai entendu des gens dire c'est scandaleux, en France, on n'aura plus le droit de filmer les policiers. C'est pas du tout il fallait les flouter. Oui, flouter les visages. Vous avez raison, je le redis parce qu'un certain nombre, simplement ne pas diffuser les images des visages, simplement un certain nombre d'organisations qui ont pris position contre cet article et contre cette loi entretiennent le flou. Et donc je comprends que de bonne foi, quand on entend on ne pourra plus filmer les policiers en France, quand des gens nous disent regardez, cette bavure, on ne pourra plus la diffuser, plus la transmettre à la justice, je comprends que ça choque. Mais ce n'est pas ça dont il est question dans cette loi. Pourquoi pourquoi les députés Fauvergue et Thourot ont proposé cette loi et pourquoi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et moi-même nous le soutenons? Parce que ça permettra de mieux protéger les policiers. À l'heure actuelle, vous avez encore trop souvent des policiers, des policières, des gendarmes dont on filme le visage, dont on fait des captures et que l'on met sur les réseaux sociaux et on leur met des cibles dans le dos en appelant les uns les autres à les reconnaître, parfois à donner leur adresse, à les persécuter jusque dans leur vie personnelle, comme le ministre de l'Intérieur l'a rappelé dans l'extrait que vous venez de diffuser. Moi-même, je viens de la gauche, j'ai un parcours de militante associative, de militante de gauche, d'élue de gauche. Je suis ministre chargée des questions de citoyenneté et comme beaucoup de gens, je soutiens parfaitement cette loi. Alors c'est une proposition de loi qui s'appelle pour une sécurité globale, mais qui devrait être baptisée pour une surveillance globale, parce qu'il est question de caméras partout, de droit à l'image, caméras piétons bien sûr pour les policiers qui seraient en exercice, surveillance aussi par drone, qui pose énormément de questions. Il y a eu déjà des questions lors du confinement avec ces drones qui disaient aux gens qui n'étaient pas chez eux de rentrer chez eux. Le Conseil d'État est attendu d'ailleurs pour rendre un avis. Il y a aussi bien entendu la reconnaissance faciale, l'accès par la police municipale aux fichiers et puis cette question de la diffusion des images de policiers en action, dans quel cadre, flouter ou non les visages. Alors la défenseur des droits, Claire Hédon, a dit que cette proposition de loi avait des risques considérables d'atteinte à plusieurs droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée et à la liberté d'information, parce qu'on a peur en fait qu'avec cette loi, le travail des journalistes soit entravé également lors de manifestations ou autres. Donc il va falloir être extrêmement vigilant. Et puis il y a le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui lui a envoyé une lettre le 12 novembre en disant que dans ce texte, la France porte des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression et d'opinion et le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique. Voilà, donc l'information du public et la publication d'images et d'enregistrements relatifs à des interventions de police sont non seulement essentielles pour le respect du droit à l'information, mais elles sont en outre légitimes dans le cadre du contrôle démocratique. Alors, cette loi sécurité globale, vous savez, je vais partir d'un sondage IFOP qui est sorti ce 19 novembre et qui dit que 85% des Français s'attendent à une explosion sociale. C'est ultra majoritaire, 85%. Ça, le pouvoir, le gouvernement et l'oligarchie le savent, évidemment. C'est pour ça qu'ils préparent et qu'ils veulent maintenant forcer l'adoption de cette loi dite sécurité globale. On va même revenir sur le nom de cette loi, que moi je trouve très significatif, dont les mesures essentielles visent à se préparer à ça. Ça n'est pas, je vous le disais, la criminalité, la délinquance qui est dans le collimateur de cette loi. Bien sûr que non. Si d'ailleurs Emmanuel Macron voulait pacifier la France, depuis 3 ans et demi qu'il est au pouvoir, ça se saurait.
Il a fait systématiquement l'inverse. Il faut quand même que vous vous en rendiez compte, pour ceux qui n'ont pas encore bien réalisé. Il n'a fait que exciter les divisions horizontales entre les gens. Et il n'y a rien dans cette loi sécurité globale pour pacifier la France, bien sûr que non. Il n'y a ni maîtrise des trafics, ni maîtrise et neutralisation des mafias, ni maîtrise de nos frontières nationales, ce qui serait très utile. Bah non, là, vous comprenez, il y a le dogme de l'Union européenne et de Schengen. Ni maîtrise de l'immigration massive, évidemment, ce qui serait aussi très, très utile et très nécessaire. Non, il n'y a rien du tout de tout cela dans cette loi sécurité globale. Je l'ai lu de A à Z. Il n'y a rien du tout là-dessus. Donc, c'est pas dans l'intérêt des gens et du peuple. Non. Non. Qui est dans le viseur et dans le collimateur, c'est le peuple qui se soulève. C'est ces 85% de Français, dans le sondage que je vous citais, qui disent « ça va être l'explosion sociale ». C'est le peuple qui se soulève contre l'oligarchie qui est dans le viseur. Pourquoi faut-il faire dérailler l'article 24 ? En réalité, toute la loi qui est spécialement inquiétante, mais particulièrement l'article 24. Pour une raison extrêmement simple, parce que les policiers mentent. Plus ils sont violents, et plus ils mentent. Ils mentent grossièrement, éhontément, systématiquement, et d'un bout à l'autre de la hiérarchie. Depuis les misérables falsifications des procès-verbaux ordinaires, en passant par le commandant de CRS qui soutient qu'il ne peut pas identifier ses hommes lors de la scène du Burger King, jusqu'au préfet allemand qui, devant les députés, soutient lui qu'il n'est pas capable de savoir qui sont les organisateurs des manifestations non déclarées de policiers. Le mensonge dans la police, c'est une culture d'institution. Or, contre le mensonge, il n'y a qu'un seul antidote, la visibilité, donc des images. Les images ne sont pas suffisantes à l'établissement de la vérité, mais elles en sont la condition sine qua non. Tous les jours, les journalistes doivent pouvoir faire leur travail, les citoyens doivent pouvoir manifester, et les policiers, évidemment, doivent aussi faire leur travail. Ils sont payés pour ça, et il n'y a pas pour les syndicats de journalistes. Normalement, il y a 10 ans, avec les policiers, ça se passait toujours bien dans les manifestations. Ils font leur travail, nous faisons notre travail. Maintenant, notre travail est entravé. Il faut que ça cesse. Donc, nous nous trouvons en présence d'une loi qui s'appelle Loi de sécurité globale. Donc, on pourrait croire que c'est une loi qui, globalement, va protéger l'ensemble des citoyens, mais apparemment, c'est plutôt une loi de protection locale qui va concerner certains, nos dirigeants, mais aussi les policiers. Parce que cette loi, l'article 24 de cette loi est censé vouloir protéger les policiers contre certains abus, contre les méchants qui voudraient leur faire du mal physiquement ou psychologiquement, voilà. Mais en fait, ça consiste simplement à empêcher les gens de les filmer quand ils sont en train de tabasser les uns, de leur couper des mains, de leur crever des yeux, de les foutre en tôle, de les verbaliser, voilà. Empêcher tout ça, empêcher ce qu'au fond on appelle tout simplement, communément, les violences policières. Et puis cette loi aussi, elle va permettre à des drones là dans le ciel de nous filmer à tout moment, dans tous nos gestes, pour savoir tout ce qu'on fait, surtout savoir si on va manifester ou si on dit des vilaines choses ou si on fait des mauvaises choses. Alors, cette loi, elle correspond à une dérive autoritaire de nos dirigeants. Faut pas confondre autorité et autoritarisme, hein. L'autorité, c'est quelque chose qui se défend. Quand on dit qu'un professeur d'université fait autorité, ça veut dire que on reconnaît que ses travaux sont très importants et on va le citer parce que c'est lui la référence. De même, on peut dire qu'un président de la République fait autorité, a de l'autorité, parce que il prend des bonnes mesures, il sait les prendre, il les assume, il est cohérent, tout le monde le comprend, et donc tout le monde le suit, ou une grande majorité des gens le suit, parce que, en tout cas, on pense que c'est raisonnable, et puis il est ferme, mais il n'est pas violent non plus, simplement, il dirige bien le pays, il a une
autorité. Autorité, c'est un peu comme avoir une certaine aura. L'autoritarisme, c'est pas ça. L'autoritarisme, c'est gna, gna, gna. Vous ferez comme je vous dis, voilà. Eh ben, nous avons une dérive autoritaire. L'autoritarisme, ça repose sur la force, ça repose sur la peur des gens. Alors, cette dérive autoritaire, elle date pas d'aujourd'hui, hein. En fait, elle date de 2015, au moment où on a décrété l'état d'urgence, qui était parfaitement légitime compte tenu des attentats qui avaient lieu à ce moment-là, mais c'était l'exception, c'était une loi d'exception. Seulement, on a trouvé que ça devenait ordinaire d'appliquer toutes ces mesures, et donc, on a mis la loi d'exception dans la loi ordinaire, et voilà, et donc c'est devenu ordinaire. Il y a eu autoritarisme lorsque le gouvernement président Macron a eu recours aux ordonnances pour faire passer la loi travail. Il y a eu autoritarisme dans la répression des Gilets jaunes, 30 éborgnés, 5 mains coupées, plein de gens conduits au poste, garde à vue, jugement en 48 heures, même pas dans la nuit, voilà. Et il y a eu autoritarisme en voulant faire passer une loi justement contre les manifestants, contre les Gilets jaunes, une loi de sécurité contre les Gilets jaunes. Heureusement, le Conseil constitutionnel a retoqué cette loi. Mais il y a eu de même autoritarisme quand le gouvernement a tenté a même fait voter la loi Avia, qui est vraiment une loi liberticide, voilà. Et heureusement, là encore, le Conseil constitutionnel a retoqué cette loi. Il y a eu aussi autoritarisme, rappelez-vous, lorsque le gouvernement a voulu déclencher le 49.3 pendant le débat parlementaire sur la réforme des retraites, alors qu'Édouard Philippe sortait d'un conseil des ministres qui était soi-disant consacré au coronavirus. Ils auraient mieux fait de plus parler du coronavirus, ça leur aurait peut-être permis d'être plus prudent, plus prévoyant devant cette crise qui allait arriver, voilà. Et puis, autoritarisme, en faisant prolonger la loi d'urgence sanitaire jusqu'à mi-février. Jusqu'à mi-février, la loi d'urgence sanitaire. Alors qu'en plus, l'Assemblée avait commencé par voter cette prolongation seulement jusqu'à mi-décembre. Ah oui, parce que les Playmobil de La République En Marche avaient très faim, et comme les autres avaient réservé toutes les places à la cantine, alors les pauvres chéris, ils n'avaient pas de place, alors ils sont allés déjeuner où ils pouvaient déjeuner chez eux, voilà. Puis quand ils sont venus, c'était voté pour seulement jusqu'à mi-décembre. Alors ils ont dit, non, ça va pas ça comme ça, on va revoter, et ils ont revoté jusqu'à mi-février. Il y a autoritarisme aussi lorsque toutes les mesures sanitaires qui s'appliquent à nous, qui parfois sont complètement absurdes, toutes ces mesures sanitaires sont décidées par un conseil de défense dont les délibérations sont tenues secrètes, même pas en conseil des ministres, à l'Assemblée encore moins, voilà, c'est le conseil de défense, dans l'ombre, dans la cave, qui décide des différentes mesures sans demander l'avis de personne. Et maintenant, autoritarisme avec cette loi. Sous des faux prétextes, on veut empêcher tout simplement de filmer les policiers. Alors pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut empêcher de filmer les policiers? Depuis la première vague du coronavirus, depuis cette première vague, on continue à fermer les lits d'hôpitaux. On continue à délocaliser et donc à licencier. On détruit le petit commerce. Nous avons 1 million de chômeurs en plus, la pauvreté qui augmente de 30%, etc., etc., etc. Alors forcément, après le Covid, ça va chauffer d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais ça va chauffer. Donc le gouvernement a peur
Donc il va falloir réprimer, il faudra pas que ça se sache trop, donc on ne faudra pas filmer les policiers. Hein? Ah, le gouvernement aide, oui, le gouvernement va aider. Oui, bien sûr, il y a le plan de relance, hein, oui. Dans ce plan de relance, il y a 40 milliards qui viennent de l'Union européenne. Et oui, seulement, on va recevoir 40 milliards, mais combien ça va nous coûter? Parce que, vous savez, la France est un contributeur net dans l'Union européenne. Alors, selon les estimations, ça va nous coûter entre 60 et 80 milliards d'euros. Voilà. On va recevoir 40 milliards d'euros, mais ça va nous coûter entre 60 et 80 milliards d'euros. Voilà, faites le calcul vous-même. Hein, bon. Et ces 40 milliards d'euros, on va les recevoir sous les conditions fixées par l'Union européenne. Alors c'est quoi ces conditions? Destruction de l'hôpital public, réforme des retraites, privatisation de tout, car c'est ça la politique néolibérale de l'Union européenne. L'euro est trop fort pour nous, donc on peut pas dévaluer, on peut pas contrôler notre monnaie. Et la libre circulation des capitaux voulue par l'Union européenne, ça veut dire les délocalisations, et donc ça veut dire les licenciements. Tout ça va continuer pendant ce plan de relance. Toutes les décisions imposées par l'UE vont continuer de s'appliquer et nos gouvernements ont peur de la colère populaire. D'où cette loi. Il faut refuser cette loi. Il faut la combattre. Mais il faut aussi s'attaquer aux causes de cette loi, aux causes qui ont permis qu'on imagine cette loi. Alors en 2022, les amis, en 2022, il faudra voter pour un candidat qui proposera un référendum sur notre sortie de l'Union européenne. Oui, mais pour ça, il faut avoir un candidat. Il faut qu'on ait un candidat qui propose ça. Et pour ça, il faudrait que tous les souverainistes de droite, de gauche et d'ailleurs, comme dit Michel Onfray, il faut que tous ces souverainistes arrêtent de se chamailler et s'unissent pour trouver ce candidat ou cette candidate, pour que ce candidat ou cette candidate existe. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.